Vous savez, il avait passé une nuit un peu terrible, une nuit compliquée. Il avait des malaises dans son esprit. Parce que Dieu venait de lui parler. Il a choisi parmi 276 personnes un prisonnier. Mais qui peut écouter la parole d'un prisonnier? Même si tu étais président hier, si tu te retrouves à la CPI, qui va encore t'écouter? Tu peux beau expliquer les choses. Le monde ne va plus t'écouter. Même cela à qui tu donnais de l'argent le matin, ils ne vont plus t'écouter. Ils vont te critiquer aussi. C'est ce qui se passe dans nos maisons. Ton frère peut venir le matin. Non, non, ton propre frère peut venir chez toi le matin. Tu lui donnes 5 francs. Demain, tu lui donnes 5 francs. Les jours, tu vas manquer. C'est là il va bien te laver. S'il faut mettre ton nom dans le journal, il va le faire. Égoïste. Tout ce qu'il peut sortir de sa bouche, il va mettre ça dans le journal pour que tout le monde sache. Paul était prisonnier. Quand il parlait avant son arrestation, les familles s'arrêtaient pour l'écouter. Les maisons sortaient, les gens sortaient de la maison pour l'écouter. Mais quand il était devenu prisonnier, qui va encore l'écouter? Et surtout, en route vers quelque part, on va aller les juger. Les gens pouvaient parler de la distraction. Nous sommes là. Amen. Les gens pouvaient parler de la distraction. Mais je vais vous dire quelque chose. Le prisonnier était dans le bateau. Mais Dieu n'avait pas choisi celui qui n'était pas prisonnier. Il est allé parler à un prisonnier. Il est sorti le matin. Il a transmis le message. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes sortis le matin. Dieu a annulé le programme de Bruxelles pour nous amener ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, c'est pour toi. Ouvre tes oreilles. Écoute-moi avec intérêt ce matin. Paul avait transmis le message. Et les gens ne voulaient pas écouter Paul. Les gens ont fait confiance au capitaine du bateau, au propriétaire du bateau, qu'à ce que Paul disait. Je pense que les gens se disaient, mais toi, un esclave, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Surtout le commandant ou le capitaine du bateau, il disait ceci, c'est pas écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Moi, je suis un spécialiste. Je maîtrise la mer. Je maîtrise l'orgueil de la mer. Quand je regarde la mer, quand je regarde le temps, il n'y a pas de danger. Mais nous pouvons continuer notre voyage. Il veut nous distraire tout simplement. Bien aimé, si vous êtes deux dans la famille, toi tu es chrétien et ton frère est magicien, en cas de problème, qui demande de billets de banque, on va faire appel à qui? On ne va même pas te consulter. Parce que les gens savent que tu vas dire Dieu est grand. On va prier. Mais ils ont besoin d'une solution dans l'immédiat. Le monde va se tourner vers les magiciens. Sans savoir que c'est le même magicien qui a causé le problème dans la famille. Et ils vont aller chercher la solution chez lui. C'est ce qui est arrivé dans le bateau dans le cas de Paul. Personne ne voulait écouter les prisonniers. Et les prisonniers avaient dit, ça c'est pas écrit. Mais il était, dans son cœur il savait que ce qu'il a entendu la nuit va arriver. Que le monde accepte ou pas, mais ça va arriver. Bien aimé, arriver quelque part. L'homme de Dieu, quand il lisait, il a dit ceci. Un léger vent avait commencé dans les bateaux. Les gens se disaient, oh ça c'est quoi? C'est rien. Mais au verset 14, la Bible dit que le vent avait changé de vitesse. C'était devenu un vent impétueux. À tel point que le capitaine
capitaine ne pouvait plus contrôler son bateau. Alléluia. Le pilote ne pouvait plus contrôler son bateau. Le bateau se dirigeait maintenant au gré du vague. Le capitaine devait aller au nord. Mais le bateau, le vent l'entraîne vers le sud. Jusqu'à ce qu'il avait arrêté de diriger le bateau. Parce qu'il fournissait d'efforts pour rien. Le bateau prenait une autre direction. Bien aimé dans la vie de l'homme. Surtout nous chrétiens, quand on nous prêche l'évangile, il y a des gens qui viennent à l'église. Au lieu de venir avec sa Bible, mais il vient avec son dictionnaire pour corriger les fautes de français, d'anglais, d'espagnol, de prédicateurs. Mais à cet endroit, il devait dire là. Pourquoi il a dit là? Il y a des personnes qui viennent comme ça dans l'église. Bien aimé, tu n'es pas venu prier. Ce que j'ai trouvé ici en Europe, il y a d'autres qui viennent vendre les affaires dans l'église. L'épargne, des choses qui n'ont même pas de rapport avec la parole de Dieu. Jusqu'au beignet. Nous sommes là. Amen. Est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi ne pas appeler ton frère, ta soeur quand tu es dans la maison pour dire mon frère, nous sommes ensemble dans l'église, il y a des choses ici si tu peux passer ou je viens chez toi. Surtout quand le prédicateur déborde de 5 minutes. Surtout ceux qui montaient à l'église. Oh, mais moi j'avais déjà fait mon programme. Tout ça c'est parce que quand on va finir ici, elle va ou il va dans une autre église. Ce n'est pas pour prier. C'est pour couler son produit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il ne faut pas me lapider, c'est la vérité. Amen, amen. 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 Bien aimé, quand on vous prêche l'évangile, il faut prendre vos jugements, mettre de côté. Il ne faut pas regarder la personne qui te parle. Ça, c'est un conseil gratuit. Même si sa chaussure est déchirée, écoute ce qu'il est en train de dire. Même si sa cravate ne concorde pas avec les habits qu'il a mis, écoute ce qui va sortir de sa bouche. Paul est prisonnier. C'est comme quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Rien du tout. Mais je vous dis, bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui pour résoudre ta situation. Nous sommes là? Amen. Même un enfant peut prier pour toi. Tu attends, tu dis non, c'est le pasteur qui doit m'imposer la main. Mais un enfant peut te dire Raymond. Un enfant peut te dire Raymond et tu peux trouver ta guérison. Vous savez qu'en Angleterre, une fille de 8 ans, elle était à la plage avec sa mère. Les gens se baignaient tranquillement. Et ceux qui défilaient de monde, vous connaissez, étaient là. Mais l'enfant était là en train d'observer l'eau. Elle dit à sa mère, maman, dis à tout le monde de sortir de l'eau. Parce qu'il y a des vagues qui vont venir. Ça va emporter les gens qui sont à côté de la plage. Bien aimé, je sais que Dieu était avec la fille. Et les gens avaient écouté la fille. Les gens sont sortis sans se poser des questions. Mais le vague qui était venu après, ça pouvait emporter n'importe qui. Et les gens ont posé la question à l'enfant. Comment tu as su? Il dit, nous avons appris ça à l'école. Nous sommes là. Amen. Or, il y avait des vieux qui étaient là. Il y avait des diplômés qui étaient là. Mais cet enfant qui n'avait même pas un diplôme venait de sauver des vies humaines. Alors, quand on vous prêche l'évangile, arrêtez, prenez ton stylo, écris plutôt le verset